Alors, Jamel, donc vous êtes au Bataclan à partir du 15 septembre. Hein. Est-ce que c'est le même spectacle qu'à la Cigale? On a repris la base du premier spectacle, qui nous paraissait pas inintéressante. Alors qu'il y a eu tellement de succès. On a retravaillé autour et on a trouvé des choses un peu... Enfin, il y a des nouvelles choses, bien sûr. J'aurais pu répondre par oui, j'ai fait une question. Ouais, c'est bien, c'est bien. Là. Ça fait très télé, là. On fait de la promo et tout, on fait l'interview. Vous aimez les chiens, Jamel? Oui, j'adore les chiens. Il adore les chiens, très bien. Alors, c'est le même metteur en scène? Oui, Kader Aoun. Vous pensez durer jusqu'à Noël? Si tout se passe bien. C'est déjà plus courte, celle-là. Voilà. Si tout se passe bien jusqu'à Noël. Ouais. Si Linda vient pour me soutenir, ah ben Linda, on sera là le 15 septembre. C'est tout à fait. Alors Jamel, on s'est connus tous les deux il y a quand même quelques années maintenant. Maintenant 35 ans, minimum. 35 ans, bien sûr. Une émission que je faisais à l'époque sur Paris Dernière, non sur Paris Première, qui s'appelait Paris Dernière. Tout à fait. Hein? Une émission qui était bien d'ailleurs. Je crois que c'était votre deuxième télé. Oui. La première c'était Pêche d'enfer et c'était la. Oui, c'était un truc comme ça. C'était toutes les toutes premières. Vous l'avez pas revu cette émission depuis? Non. Si vous avez les images, c'est pas bien. Pourquoi? C'est pas bien si vous avez les images. Vous avez les images, ça veut dire. Oui, mais on a les images. Oui. Comme toujours à la télé, on invite des gens, on leur montre des images qui les mettent mal à l'aise. Serge, s'il te plaît, Magnéto. Si tu viens, je me ramène tout un marmaille, là je suis assis, tu me prends la tête. Les journalistes tous les mêmes, de toute manière, ils arrivent avec leur technique, leur matos, leur bricole, leurs questions. Tu sais, la dernière fois, j'ai croisé un journaliste, un mec bizarre, tu vois. Tu sais, genre sournois, tu vois, genre bizarre, tu vois, genre terroriste, tu vois. Genre comme lui, là, pareil. Tu sais, après, il arrive, il commence à me poser des questions cheloues, tu vois, il était bizarre, tu sais. J'aimais pas, tu vois, il était bien habillé, tout ça, mais moi, j'aimais pas. Et je vais te le faire, tu sais, il était chelou, comme ça. Comme ça, il a fait comme ça, écoute. Bon, écoutez Jamel, hein, moi aussi je suis votre copain, je suis de la banlieue comme vous, Ziva, ta mère. Bon écoutez, je vais pas y aller par actuellement, je vais être autobus sans contourner la question. Je veux que vous me parliez en toute franchise de vos problèmes économico-socio-culturels. Car je sais, c'est pas la peine de mentir que vous avez d'énormes problèmes à vous insérer parmi les gens normaux. Hein? Je sais que votre père tape votre mère et que vous en êtes réduit à vous servir de caddie comme moyen de locomotion. Dites surtout pas que c'est pas vrai, j'ai des preuves. Tu sais, ça m'a chauffé grave, j'étais vénère grave. Comme lui, là, tu me chauffes grave depuis tout à l'heure. Après, bon, je l'ai regardé, je lui dis l'autre brontosaure. D'abord, d'où que tu me vois? On n'a jamais volé des cannes ensemble, que je sache. D'accord? Hein, d'où que tu me vois? D'abord d'une, je lui dis, je me demande quelle est celui de nous deux qui a le plus de mal à s'insérer parmi les gens normands. Moi avec mes caddies, ou lui avec sa plume sur la tête, là. De deux, c'est pas mon père qui tape ma mère. C'est ma mère qui tape mon père. Jamel Debbouze, dans Paris Dernière. C'était quand j'étais en CM2, ça. Ouais, c'était CM2. C'était il y a très très longtemps. Ouais. Je me souviens de cette émission. Non, sérieusement, ça vous embête de vous voir? Non, non, pas du tout. Non, mais à la télé, moi, je me regarde pas. C'est-à-dire que je suis toujours un peu critique sur ce que je fais les choses et souvent je les trouve pas bien après. Ouais. Et là, je trouve ça pas bien du tout. Ah bon. Bon alors Jamel, là, ce qu'on vient de voir, donc c'était la deuxième télé. Après, on va pas raconter votre carrière parce qu'elle a été racontée en long et en large. Il y a eu Nova, il y a eu Paris Première, une autre émission qui était l'émission de Nova sur Paris Première. Il y a eu H, NPA, le cinéma avec Zonzon, et puis Le ciel, les oiseaux et ta mère, qui avait quand même 1 million, pardon. 10 millions d'un million. 10 millions d'enfants. 10 millions 10 millions de millions. Mais NPA, Canal+, c'est un alibi pour vous ou c'est l'inverse? Parce que des fois, j'ai vu dans les interviews, on vous demandait souvent est-ce que vous ne pensez pas être l'alibi de Canal+? Moi, j'ai plutôt l'impression que finalement, c'est Canal+, qui est votre alibi pour regrouper des gens. Je suis rentré à Canal+ uniquement et simplement pour l'argent, faut pas l'oublier, et les meufs. Et les meufs. Et ça apporte quoi? Et ça a marché? Non, mais souvent, pour être un peu plus sérieux, on m'a souvent posé la question, je ne trouve pas que t'es le quota de Canal+, le quota robot de Canal+. Je pense vraiment pas. Je pense qu'Alain de Greff m'a engagé parce qu'il croyait en moi. Enfin, j'espère. Enfin, je suis sûr même. Qu'est-ce que je le dis comme ça? Non, mais c'est un échange de bons procédés finalement. Oui, de toute manière, comme dans toute association qui fonctionne bien, tu vois. J'ai gagné et eux aussi. Mais c'est sûr qu'au début, on pouvait se poser la question. Et en fin de compte, non. Et en fin de compte. N'avoue jamais. Bon,
Ça veut dire à chaque fois qu'il va appuyer sur un bouton, vous allez applaudir comme des imbéciles. Et ça, j'ai compris le système alors. Non, puis alors, il y a une punition aussi dans le sampler. Vas-y. Si par exemple vous dites un truc vraiment, ou moi, ou Linda dit un truc vraiment pénible, voilà la punition, mesdames, messieurs. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est Imouvrini. Voilà. Moi, je n'ai pas intérêt en Corse parce que vous, tu vois. Ah non, mais alors à chaque fois que je dirai une connerie, il y aura ça. Il y aura ça, ouais. Et quand tu dis un truc génial, il y aura ça. Bon, alors la gloire, vous parlez beaucoup de votre gloire, la Mercedes, tapis rouge au bain-douche. Mais tu sais, j'en parle pas moi, c'est les gens on vous en fait parler, oui. Oui. Mais vous avez quand même, il y a un truc plus intéressant, c'est que vous avez quand même une méfiance. Paris, vous appelez ça le côté obscur. C'est quand même une méfiance de Paris, non? C'est vrai. Hein? Mais c'est vrai, j'habite à Trappes dans les Yvelines, ouais. Et on débarque dans une jungle, véritablement. Je suis pas là à faire... tu sais très bien comment ça se passe, Thierry. Fais pas ton petit malin. Mais je sais, mais ouais, tout était inaccessible et d'un coup, tout s'ouvre. Ouais. Donc forcément, tu te méfies, tu prends tes distances. Ouais. Avec les filles, ça se passe bien maintenant? Un peu mieux. Un peu mieux? Un peu Mais mieux. je galère encore, vraiment. C'est vrai? C'est un beau moment, Alors, Je trouve ça tombe à Ah, mais point. j'ai quand il même faut que une j'arrête question, parce oui. que sinon je vais passer la soirée Oui, avec oui, ça. oui. Ouais, non, Non, j'ai j'arrête. une question. Si aujourd'hui, une fille ou une jeune femme que vous avez draguée il y a 5 ans et qui vous avait jeté, vous draguez à son tour aujourd'hui? Je la jette, plus aucun intérêt. C'est vrai? Ah non, faut passer... non, je passe à autre Ouais. chose maintenant. Maintenant, c'est Linda que je vis. Non, mais C'est bien sûr gentil. que non. Bon alors, il y a une chose que, il y a une chose Oui, pour que. répondre à ta question, oui. Mais vous les détectez comment, les filles intéressées? Non, mais je sais pas. Ça Ça se détecte, hein? ça se- Les filles intéressées, moi, sincèrement, je suis très naïf de ce côté-là. Je prends pas le temps de détecter quoi que ce soit. Dès qu'elles s'intéressent à moi, je fonce. Mais non, blague à part. Mais c'est vrai que non, j'habite toujours à Trappes, j'ai pas bougé. Je rencontre des filles avec qui je sors. Vous allez quand même de moins en moins souvent à Trappes. J'habite encore là-bas, j'y bon. vais tous les soirs. Ah ouais, à tous Trappes. les soirs. Oui, je rentre tous Mais les de soirs. plus en plus tard, vous repartez de plus en plus tôt. bien forcément. sûr. Alors, il y a une phrase, moi, de vous, Jamel, que je trouve très très bien, c'est quand vous parlez de Paris, vous dites c'est comme dans le film, quand Charlton Heston descend du mont Sinaï où il a reçu les 10 commandements, vous dites pas Moïse, hein, vous dites Charlton Heston, ce qui est très symbolique, quand il a reçu les 10 commandements, il descend comme ça, il descend du Sinaï, il voit tous les Hébreux en train d'adorer le veau d'or. Et ça, c'est un peu l'image que vous faites de Paris, finalement. Ben ouais, parce que c'est vrai, sincèrement, j'arrive là depuis 2-3 ans dans un univers que je connaissais pas. C'est-à-dire, on se faisait recaler matin, midi et soir de toutes les boîtes, ou toutes les boîtes que j'ai fait sans exception, je te dis, je me faisais recaler en bloc. Pas toutes les filles sans exception, mais on avait du mal avec les filles aussi, pareil. Ouais. On n'avait pas l'argent qu'il fallait pour avoir les sables qu'il fallait, on n'était pas dans le coup, donc on était mis à l'écart. Et maintenant, d'un coup, tout le monde s'intéresse à moi et tout le monde fait attention à ce que je dis. C'est formidable. C'est vrai que je te dis. Mais... Alors, Jamel, on va maintenant finir un petit peu cette... parce qu'après, on va passer une vraie interview. On va finir un peu avec un extrait, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est quand vous étiez à Cannes. C'est d'ailleurs comme l'émission Paris Dernière réalisée par Sylvain Bergère. C'est le Journal de la Nuit. Et on vous voit face à face avec le plus grand comique français, Laurent Gérard. Magnéto, Serge, s'il te plaît. Un bouffon, un vrai bouffon. Un mec qui se croit super drôle. Ah non! J'en profitais, il y avait l'homme. C'est pas vrai, tu vas pas t'emmerder. Il y a un des hommes les plus drôles du monde. Ah bah non. Si, bien sûr. Après toi, bien sûr. Vous me faites marrer Je tous les travaille jours. pas sur Canal+, je peux pas être drôle. Effectivement, mais on peut pas être parfait de toute manière. Bon, on peut pas être parfait. Excusez-moi, j'ai envie de manger. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a contre Canal+? Tu as posé la question, Jamel. Ah non, ça serait trop là. Non, vas-y, dis-nous qu'est-ce qui va pas. Ce que j'ai, c'est qu'on peut pas bouffer sans qu'il y ait une caméra. C'est vrai? Oh, le Mais rire. encore. Ah, comment il a cassé. Vous cadrez serré sur vous. Mais encore. Avec un décor anonyme. Vous nous faire l'imitation de John Hallyday ou pas? Oh non. S'il te plaît, fais-nous marrer. Tu peux pas faire ça? C'est vrai? En fin de repas, c'est lourd? Bon. Tout le monde doit te le demander, de manière genre de truc. Hein? Non, en tout cas, je tenais juste à te dire que tu étais l'un des mecs les plus drôles de France. Merci. Je te jure. C'est gentil. Voilà. Ça, c'est vrai. T'as de la chance, en plus, d'être super bien accompagné.
Il dîne dans des endroits somptueux. C'est la classe. Oui, mais après, tout le monde s'encule. Tu vois que c'est l'homme le plus drôle de France. Et ben voilà. Hey. Bon, on enchaîne. Ah, c'est comme tu veux. Alors, donc, vous avez, comme je disais tout à l'heure, vous avez beaucoup raconté votre légende. Vous avez un discours très au point, d'ailleurs, quand on voit à la télé ou quand on lit vos déclarations dans la presse. Discours très au point, c'est parce qu'on me pose tout le temps les mêmes questions. Voilà, c'est justement ce qu'on va éviter, tourne. parce que vous dites que vous avez un personnage très construit. Vous dites évidemment, mon personnage est construit de toutes pièces, parce que si j'étais comme lui, j'aurais une chambre à Sainte-Anne depuis longtemps. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, on va vous poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de vous poser à la télé. Ah, ça fait plaisir par contre, Thierry. Voilà. Quoi, Est-ce par qu'on peut exemple baisser un peu la lumière? Oh merde. J'aime pas les traquenards comme ça. Tu vas me poser quoi? Est-ce que je peux avoir un canif ou un couteau suisse? Un couteau suisse, c'est possible ou pas? La régie? Bande d'enfoirés, vous êtes tous avec lui. Non, mais une question simple, là, vous pensez à quoi, là, maintenant, là? Tout de suite? Tout de suite. Non, c'est Non, vulgaire. mais franchement, hein. Non, c'est vulgaire, ma parole. Non, mais dis-le, c'est Non, je pas peux pas, Linda va me... Je m'en doutais. C'est un rapport un peu avec toi, Linda, excuse-moi. Ouais, vraiment. non, mais on peut se lâcher, hein, pas de Non, problème. non, hein. non, vraiment. mais... Non, je te jure, non. Bon, Ah, je rigole. Là, tout de suite, là, comme ça, je me demande ce que tu vas me poser comme question. bon, ben voilà, donc qu'est-ce que tu penses le matin quand tu te vois dans la glace, quand tu te réveilles? La première chose que tu te dis quand vous vous dites, pardon, quand vous vous voyez? Je me dis, putain, si je faisais 10 cm de plus, je serais mannequin. Déjà, C'est pas impossible. Je me dis, je ferais 10 cm de plus, je pense que je serais Greg Hansen. Quand vous étiez petit, vous vouliez ressembler à qui? Quand j'étais petit, je voulais ressembler à Tony Montana dans Scarface. Ouais. Excusez-moi. Tu as vu le film Scarface? Ouais, bien sûr. Je voulais être lui. Ouais. Comme plein de mecs de mon quartier. Ce qui vous énerve le plus chez vous? Ce que je supporte pas, c'est difficile, c'est dur de répondre à cette question. Bah oui. Mon manque de subjectivité, je pense. Ouais. J'aime pas ma subjectivité. Ouais. Je trouve qu'elle est pas assez adéquate. Oh putain, que des mots compliqués là. Subjectivité, Voilà, mais ça, c'est juste adéquate. Oula. J'avais du vocabulaire. Est-ce que ce que vous supportez pas chez moi? Qu'est-ce que vous supportez pas chez moi, Thierry C'est tout Ardisson? le temps. Pourquoi tu t'habilles tout le temps en noir? Pour être sûr qu'on me reconnaisse. Non, non, Mais non. c'est pas pour ça. Arrête de me dire Pourquoi c'est vous pour- mentez, Thierry? C'est Faut pourquoi? pas mentir comme ça. Parce que ça m'incite. Non, 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 c'est parce que ça m'incite. C'est parce que ça m'assit. Ouais, bah Ça, ouais. en fait, t'as un gros là. en Bah fait. ouais. Non, 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 vous faites du sport depuis quelque temps. Bah j'ai un coach. Et ça, oui. le noir, ça amassit. Bah le noir, ça noir, m'incite, ça oui, m'incite, bien sûr, bah. bien sûr. La preuve. Et chez Linda, qu'est-ce que vous supportez pas? Chez Linda, Ouais. j'ai vraiment pour l'instant rien du tout. Je supporte tout pour le moment. Et quand Ça va vous pas êtes-vous durer, hein. quand vous êtes-vous senti le maître du monde? Est-ce qu'un jour vous avez eu le sentiment d'être vraiment un demi-dieu En toute modestie, jamais. Vraiment. Ah ouais. Non, non, je te jure, jamais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez avoir absolument, que vous voudriez par-dessus tout, que vous ne pouvez pas acheter? Qui vous tenterait ou qui vous ferait extrêmement plaisir et que vous ne pouvez pas posséder Là, tout de suite, comme ça, mis à part toi, Linda, je vois pas grand-chose. Elle cherche, hein. Mais non, non, non. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal, en fait, dans votre vie? Espèce de sale arabe. Ouais. Enfin, qui m'a fait le plus mal. C'est des trucs que je supporte pas du tout. Que j'entends de moins en moins maintenant. Mais. Je le jure, mais c'est vraiment hyper relou à entendre. Et quand vous écrivez une autographe, vous écrivez quoi maintenant? Ça dépend si c'est des filles ou des garçons. Ouais, déjà, ouais. Si c'est une fille, je marque gros bisous, Jamel Debbouze, je fais un cœur. Ouais. Si c'est un garçon, je marque dégage. Jamel Debbouze, dégage. C'est facile en même C'est temps. facile, la télé. Le mec est là. Jamel, tout le temps. est-ce que vous êtes déjà sorti avec la copine d'un copain pour voir si vous avez un peu de morale quand même? Pourquoi tu veux. Tu mets les pieds dans le plat là, c'est d'actualité, merde. Merde. Je rigole. Non, non, pas du tout, jamais. Et avec le copain d'une copine? Avec le copain D'une copine? Non d'une plus. copine, non. Encore moins. Bon. Si par exemple vous trouvez un porte-monnaie avec 500 francs dedans par terre, vous faites quoi? Maintenant, je le rends. Ouais, avant vous le gardiez? Ouais. C'est bien, c'est honnête. Je Bravo. te jure, Et maintenant vous, je le rends. Thierry, vous le gardez? Moi je le rends parce que je pense à la pauvre vieille qui. Non mais oui, je vous en prie. j'étais en Turquie et je trouve, et j'avais pas encore autant d'argent qu'aujourd'hui. Et je trouve un portefeuille mais super blindé d'argent plein et épais, tu sais. Ouais. Et c'était une demoiselle qui était là, qui travaillait dans l'hôtel où j'étais.
elle vendait des pellicules, je me rappelle. Je prends le portefeuille, je dis je rends pas. Et je dis allez, je rends. Je te jure, j'y vais, je rends. Et je fais la queue pour lui rendre, Et à un moment donné, je te jure, alors j'arrive, je rends le portefeuille, et puis je lui dis, excusez-moi, je pourrais avoir cette pellicule? Elle me dit, tu peux faire la queue comme tout le monde, ouais. Je la regarde comme ça, je dis, mais pourquoi, bordel de merde, j'ai rendu à cette connasse là? Je te jure, ça m'a énervé. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour? Ah, ça se discute. Sérieux, là? Ouais, vraiment, ça se discute. Parce que je peux rien faire d'autre, moi. Tu sais, je peux pas être ni plombier, ni mécanicien, je peux pas me lever à 8h du matin et finir à 17h. Mais pour elle, peut-être. Ah, si vraiment c'est le grand amour. Hein, grand amour. Grand amour. Ouais. Je lâche tout. Oh, putain. Donc le grand amour n'est pas encore arrivé? Non. Merci. Bon, Jamel, un héros, ce Jamel, un héros. Est-ce que, si vous étiez ruiné, plus du tout d'argent, enfin vraiment plus une thune, est-ce que vous seriez prêt à tourner dans un film porno? Oh, aucune chance. Ah ouais. Pour un truc très simple, jamais je serais ruiné. J'ai une famille assez solidaire et dès qu'il y a un problème, ils sont là. Vous ne serez jamais obligé? Jamais, je pense. Est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau? Compliqué comme question. Mais que ouais, c'est ça, faut pas arrêter, comment... Des questions, alors c'est toi qui écris les questions ou comment? Oui, c'est moi qui écris les questions, pour trouver des questions comme ça, si tu veux. Mais faut prendre du Doliprane, parce que la douleur, faut stopper la douleur. Ou de la morphine, faut prendre de la morphine, c'est bien, ça stoppe la douleur. Et tu préfères faire la... Non mais sérieusement, de toute façon, c'est où l'homosexualité ou une fille très laide, quoi? Est-ce qu'entre une fille très laide ou un mec très beau, vous choisiriez quoi? J'irais plus vers la savonnette, moi, très... Et entre une Miss Monde et 3 Miss France, vous prenez quoi? Je prends 3 Miss France. 3 Miss France. C'est gentil pour moi. C'est gentil pour les Vraiment. Merci. Je prends 3 Miss France. Si vous aviez 24 heures à vie, vous feriez quoi? On vous dit vous allez mourir dans 24 heures, vous feriez quoi? Je te jure, je vais auprès... C'est flair bleu, tout ce que tu veux, mais c'est la vérité, je vais auprès de ma maman. Ouais. Et je reste avec elle 24 heures. Ouais. Je l'attrape comme ça, je la serre comme ça, je reste là, je bouge pas 24 heures. Vous lui mentez jamais à votre maman? Non. Pourquoi? C'est l'une des rares personnes à qui je mens pas. Pourquoi? Parce que elle le sait tout de suite quand je mens. Parce que je fais des petits... Quand je mens, j'ai chaque ligne un peu... Maman, je vais travailler. Merde. Ah ouais? Tu fous de ma gueule? Alors il y a un truc chez vous qui est très étonnant parce qu'aujourd'hui, à la télé, à la radio, les gens n'osent plus dire qu'ils sont croyants, catholiques. C'est un peu passé de mode, puis c'est un peu ringard. C'est bizarre, et c'est des gens comme vous, et c'est des gens comme vous qui osaient dire finalement beaucoup plus que les catholiques, bah moi je suis musulman, je suis croyant, évidemment je fais un petit peu des... C'est d'autant plus difficile qu'en ce moment on n'a pas trop la cote. De ce côté-là, les intégristes nous font pas une super bonne publicité. Bah, nous non plus. Hein? Nous non plus les cathos, les intégristes ils nous font pas une bonne publicité. Oui, mais on parle un peu plus de nous que vous en ce moment. Ouais. Alors ferme ta gueule. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai que non, j'ai aucun problème avec ça. J'étais baigné là-dedans. Mes parents m'ont élevé avec ces traditions-là. Je suis musulman, je l'assume, et c'est un truc que je vis très bien parce que l'islam est une religion qui est très tolérante, très ouverte, et je la kiffe. Je trouve que c'est la classe d'être musulman. Ouais. Est-ce que vous buvez pas, vous fumez pas? Non, je bois pas, je fume pas. Ah ouais, c'est sérieux, dis donc. Vous pratiquez les 5 prières par jour, par exemple? J'essaye du mieux que je peux, mais comme je rentre tard, des fois, c'est délicat. C'était quand la dernière, là? C'était le mois de novembre dernier. La vraie dernière prière, non, c'était ce matin. Ouais. Ah oui, donc 5, c'était entre 8 et 9, vous en avez fait 5? Non, ce matin, je me suis levé, il était 10h, et tu sais, il y a des heures précises à laquelle il faut faire la prière. Ouais. Et là, oui, mais je demande la dernière. Ah, la dernière, c'était ce matin, alors j'en ai encore 4 à rattraper. Si oui, tu voilà, c'est ça, c'est bien ce que... Il n'est pas couché, hein? Tu m'as l'air d'être très, très vif. Dis donc, vous voudriez être réincarné en quoi? Moi? Ouais. Julien Courbet? Ah non. Oh non, si je devrais être réincarné en quelque chose, ça serait en guépard. En guépard? C'est bien le guépard. C'est bien. Parce qu'il a la classe, le guépard, dans la savane. Je trouve. Il est bien habillé, le guépard, je trouve. Il a des beaux habits. Est-ce que vous avez menti depuis le début de cette émission-là? Non, franchement, non. Pas encore? Non, je te jure, non. Pas encore. Bah, c'est bien, je suis ravi, merci. C'était donc l'heure du New Lumière. Alors maintenant, avant de passer à notre invité suivant, mais bien entendu vous restez avec nous, je voudrais... Pardon, vous voulez dire quelque chose? Voilà. Sincèrement, je voulais dire que j'étais agréablement surpris par ce genre de questions parce que je n'ai pas l'habitude qu'on me les pose. Ben voilà. C'est bien Thierry, qu'un mec bien. Alors,
Avant de Quand je dis que t'es un mec bien, je me comprends. Avant de passer à notre invité suivant, bien entendu, bien sûr, Jamel, vous restez avec nous. Qui c'est l'invité suivant? Charles Millon, justement. Voilà, je me barre. Alors voilà, on va commencer avec un petit email de Rim qui habite en Tunisie et qui me dit « J'ai 21 ans, je suis tunisienne, j'adore ton émission. Ça serait bien si vous invitiez Jamel Debbouze. Il est là !» Jamel, bonsoir. Allô, Linda Hardy? Linda Hardy. Parce que je t'aime bien physiquement, mais je préfère Linda Hardy. C'est qui t'habille en ce moment? C'est des potes à toi? C'est une veste américaine. D'accord. Que j'ai trouvée par terre sur une rue américaine. Qui s'appelle. C'est un Teddy. Ah ouais, Mr. Joe, ouais. Ça... Pourquoi, elle est pas bien ma veste? Eh mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? J'ai l'impression que ma veste a jeté un putain de froid. Si vous voulez, je peux mettre un autre truc hein, si ça vous dérange. Non, c'est pas ça, Jamel, c'est que la casquette est un peu de travers. Non mais... Ah, il faut qu'elle soit non, de parce travers. que je vais t'expliquer, comme je vois que t'es habillé comme ça depuis 1964... il veut dire, non, il sait pas, il veut... Comme il connaît pas bien la mode et tout, parce que dehors il se passe des trucs incroyables. Hein. Ah bon? Ça a T'es changé. jamais sorti de ton émission, mais dehors, tu sais qu'on a gagné la Coupe du Monde, nous. Hein. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. C'est le style des States. Ah d'accord. Oui, c'est à la mode en ce moment. Jamel, au cinéma, on vous a vu dans l'un des plus gros cartons de l'année. Exactement. Hein, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Exactement. Et on va vous voir dans l'un des plus gros cartons de l'année prochaine qui s'appelle Mission Cléopâtre. C'est le nouvel Astérix, réalisé par Alain Chabat. Vous Exactement. êtes numéro bis. Exactement. C'est bien répondu. Pour l'instant, j'ai rien à Il dire. n'y a pas de conneries pour l'instant. Non, non, enfin, je... Bah, tu fais que des cartons en même temps. Ouais. Mais merci. Même pour s'habiller, il fait des cartons. Hein. Ouais. Ne commencez pas, les mecs, arrêtez, sinon je vais commencer à insulter les mères. Elle est bien cette veste. Ouais, mais c'est lui, vous connaissez pas la mode. Vous êtes pas jeunes, vous êtes des vieux dans vos C'est vrai. têtes. C'est vrai, pas moi, de je suis ma un vieux, faute. ouais. Il y a des trucs incroyables qui se passent là dans les rues. Vous Comment êtes ils se sont foutus de ta gueule? Non, non. Il faut sortir dans les magasins, je te jure, il y a des trucs C'est pas le incroyables. magasin, c'est le surplus du cirque Barnum que tu as fait. C'est pas un magasin. Je vous demande de vous arrêter. Merci beaucoup, monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Ça fait plaisir, parce que je savais pas quoi dire à un moment donné. T'es sauvé par Balladur. Ouais, en même temps, je- c'est bien. Bon alors, Jamel. Tu vas où? Non, discutez, continuez. Non, Je veux juste voir Thierry en jeune, ça m'amuse. Ah non, arrête. Non, pas une seconde. mettre ça, non. C'est bon. Est-ce que ça fait... Ouais, c'est entre le Là, je te pompier jure, et... là, d'un coup, c'est ce qu'on a envie de faire. On a envie de passer avec sa voiture et demander un McDo. Oui. Ça donne envie de se faire livrer une 4 fromages un peu. Hein. On a l'impression d'être en McDrive. Garde-la, garde-la. Non, mais là pour voir, toi. Vous êtes des fous. Vous Allez, connaissez pas. ton actu. Vous n'avez aucune sensibilité Artistique. fashion. Voilà, pas de ma faute. Tu veux pas faire la promo, là? Si, allons-y. Ouais. Alors, Hein, tu on fait un peu lances de une promo, collection quand de fringues. Non, pas pour le moment. Non, il y a 5 films pour Universal Music Ouais, Mobile. et on m'a proposé de passer derrière la caméra et là d'un coup tu commandes des gens quoi. Ouais, et voilà. Un verre d'eau tout de suite. Comment? C'est ce genre de phrase que tu peux lancer et tout le monde trouve ça normal, c'était Ouais. vraiment un truc à faire. Et puis il y a la cassette. Exact. Alors ça, la cassette, c'est le très très bien de Jamel. Vous savez J'ai comment on fait? jamais vu une cassette pareille de Vous savez comment on toute fait, ma vie. Jamel? Vous Alors, il y vous a- êtes fait hardissoniser. Ouais. Tu vas voir que c'est un vrai public de télévision, regarde. C'est ça la télé moderne. Bienvenue à Sainte-Anne. Sainte-Anne TV. Donc, la première vidéo, Jamel en scène, 400 000 exemplaires. 450. Oh putain, 405. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Je vous demande de vous arrêter.
Et Non, donc mais là... ça fait plaisir, mais personne ne s'attendait à un tel c'est un carton accueil. énorme. Ouais, Ouais. c'est bien, c'est cool. Ouais. Alors, le très très bien de Jamel, donc c'est chez Canal Plus Vidéo, et ça coûte 99 francs, Ouais. comme le livre de Frédéric Becbédé, qui a eu énormément de succès. Ouais. Peut-être que ça va vous aider en même temps. Peut-être que ça va l'aider aussi, on sait jamais. Oui, on ne sait jamais, ça peut relancer les ventes de son truc. Alors, c'est une sélection concoctée par le génial Kader Aoun. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins mot qu'on est puisse faible. dire. C'est lui qui fait tout, en fait. Non, il fait pas tout. Ouais. On s'amuse bien ensemble, Ouais. tous les deux, main dans la main, à faire les choses qui nous amusent. Ouais. Dès que je vois son nom quelque part, c'est drôle en général. Oui, il est fort. Il est passé par des chemins que j'ai pas eu la chance d'emprunter, à savoir Sciences Po, par exemple. Il a fait Sciences Po, le mec. Il a fait Sciences Po, oui, monsieur. Il habite ouais. toujours à Bobigny, dans le 93. Comme quoi, c'est possible. Merde. Donc, c'est les meilleurs moments de Jamel dans les années Canal. Magnéto, Serge. Bonjour, salut, c'est cool, je me présente, je m'appelle Kevin. Moi c'est Steven. Ouais, c'est super, moi c'est Abdelaziz. N'importe quoi, c'est pas des Arabes, je ne sais pas quoi. On avait dit, toi c'est Brian. Ah non, moi c'est Abdelaziz, hein. Les gens quand j'étais petit me disaient, ça va bien Abdelaziz, et je disais oui. Là, si les gens me disent, ça va bien Brian, je vais dire non. Hein. Tu commences pas toi, sinon je vais le dire au producteur, hein. Non. Vas-y, s'il te plaît, tu le dis pas au producteur, vas-y, s'il te plaît. Regardez là-bas, il y a les mecs d'alliage. Braquage. Les mecs d'alliage. On est les tout bien. Bonjour. Vous me reconnaissez? C'est moi, Bernard Henri Lévis. BHL, quoi. On dit BHL, comme ça va beaucoup plus vite. Là, on est à la Flaque Montparnasse. Et depuis bientôt 2 heures, je dédicace mon nouveau livre. Une vie, un chien, un doute, un... DJ Abdel, ça va bien? Yo, what's up? Salam alaikum. Ça va bien, alhamdoulilah. Tranquille. كل شيء لاباس؟ الحمد لله. Il est لاباس؟ الحمد لله. الله يخليك تقدر لي سي سكراتش. واخا. Ça va bien? Très bien. Très bien. C'est très bien décoré, hein? Très bien. Monsieur Sépar Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. Mais la barre de fer quoi? La barre de fer tout, la barre de fer des exercices, oui. La barre de fer des... Arrête, Mohamed, tu me saoules là. Monsieur et madame Carambeu ont un fils. Comment il s'appelle? 6 x 7, parce que 6 x 7, 42. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Jean-Paul Gaultier, le co-tireur. Hein? Ah, c'est parce que je suis habillé comme un gnome, c'est pour ça que vous me reconnaissez pas. Mais qu'est-ce qui fait frottiller mon oreille de la sorte? Ne serait-ce donc pas des gazouillements de demoiselles qui proviennent du bas de la colline, là, ou quoi? Mais oui, bon duc des Lombards, que votre vision est juste et acerbe. Chut. Il est vrai, mon bon valet. Mais l'amour a ses raisons que les limites ne connaissent pas les vraies raisons de son amour. Quoi? Tu comprends jamais rien quand je m'exclame ainsi ou quoi, toi? Regarde, fais genre, on est intime et tout. Ouais, ça va. T'as vu comment j'ai jeté? Mon nom est Bond, James Bond, et je travaille au service de la reine Elisabeth IV. Espèce de menteur, ton nom est Debouze. Jamel Debbouze et tu travailles au service de Pizza Pino. Allez, il chante sans dose, et me chanter ma maman. Allez, qu'est-ce que c'est les poses, qu'est-ce que c'est les védos. Le très très bien de Jamel Debbouze en cassette et en DVD pour les riches, mesdames, messieurs. Énorme. On s'est bien amusé en tout cas. Ah, c'est énorme. On s'est bien amusé. Il faut tous l'acheter là, c'est énorme. Ça fait plaisir. C'est sur la chaîne qu'il y avait avant là, comment elle s'appelait la chaîne là? Comment elle s'appelait cette chaîne? Canal. Tu te souviens de Canal? Oh là là, quelle mémoire. Ah ouais, c'est pas d'hier, hein. Non seulement tu éclates les gens, et tu t'éclates parce que t'as un destin incroyable maintenant. Tu chantes avec Barry White. Comme on dit chez moi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non, c'est énorme, donc il faut qu'on aide Jamel, on fait un Jamelton. Ouais. Voilà. Merci en tout cas, mais... Non. Achetez-la s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Bien. Jamel, on va parler maintenant de sujets un petit peu plus sérieux. Mais c'est un truc...
On va commencer par parler de la police. C'est la police. Pleine de malice. J'ai compris quand vous... J'avais pas compris le son. Et quand j'ai vu le mec faire comme ça, j'ai compris. Honnêtement. Ça vous a rappelé des souvenirs, ouais. Alors, c'est marrant quand même, Jamel, parce que finalement, il y a Joe Star, Béatrice Dalle, Sami Nasseri, Arthur, Nagui, Larousseau... Arthur MC Solar, Faudel, Palmade, Puff Daddy. Très souvent, la presse fait l'écho de stars qui pètent un peu les plombs, comme ça, devant les flics. Vous, à Bercy, par exemple, l'histoire du Théo Bellec, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, c'est le 1er janvier 2000, vous sortez... Donc on ressort les dossiers, si je comprends bien. Il y a des têtes qui vont tomber, merde. Vous sortez du parking de Bercy dans votre Mercedes 4x4, vous vous mettez dans un convoi de gendarmes mobiles. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a eu peut-être un malentendu de la part de tout le monde, mais moins de la mienne, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai malencontreusement, sans l'avoir vu, je suis rentré dans un convoi de police, effectivement, et puis... Déjà, c'est drôle. Le début est drôle. Mais je te crois, mais c'est drôle. Mais crois-moi, surtout ce que j'ai depuis que je suis en monde, que je suis rentré dans cette voie et quoi, 7 mètres plus tard, je me suis fait arrêter par 2 motards qui m'ont demandé de me mettre sur le bas-côté. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire la première fois, et puis il a été un peu plus virulent en me demandant de mettre plus sur le bas-côté. J'ai essayé de me mettre encore plus sur le bas-côté, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de bas-côté. Tu vois, forcément, donc tu ne peux plus aller sur le bas-côté. Et j'ai baissé ma vitre en disant, il n'y a plus de bas-côté, comment on fait? Et là, il a été... Le mec, il s'est pas marré. Moi, j'aurais Jamel qui me fait ça, je me marrerais, même si j'étais flic. J'ai pas exactement dit ça, effectivement. Voilà, je me suis mis... dis donc, fils de pute. Comment ça, je vais me mettre sur le bas-côté? Non, vraiment, il n'y a pas eu de mots échangés. Il a juste fait des super signes. J'ai fait, moi, des grands signes pour aller vers la droite aussi. Et quand j'ai baissé ma vitre en lui disant qu'il n'y avait plus moyen d'aller à la droite, et il s'est énervé, il a carré sa voiture, et puis là, il m'a sorti de la voiture comme si j'avais fait entrer un avion de ligne sur la Twin Tower, tu sais. Et là, il a été très virulent, il est sorti, et puis c'est parti en cacahuète. Mais c'est vrai qu'il vous a fait une clé de bras et qu'il y en a un autre qui vous a mis un coup dans le ventre. Ouais, ils ont été assez violents à ce moment-là. Moi, comme j'étais avec toute ma famille, forcément, il y a eu un attroupement. Mes frères étaient là. On me fait une clé de bras. C'était assez délicat, quoi. C'était vraiment violent, quoi, comme truc. C'était dur. Moi, j'ai subi une injustice. Quoi qu'on en dise, j'ai perdu mon procès, je fais appel. Tout n'a pas été fait Enfin, je suis sûr qu'on a oublié plein de choses et je vais le démontrer, mais je crois en la justice de ce pays et puis je sais qu'on va me rendre justice quoi qu'il arrive parce que je suis une victime. Je suis victime dans cette histoire. Maintenant, je me suis jamais prononcé parce que mes avocats ont pensé que c'était pas... Mes avocats, tu sais, c'est plus avocats, c'est comme ça. Mes avocats ont pensé qu'il fallait pas se prononcer à ce moment-là parce que ça risquait d'envenimer les choses et de me porter préjudice. Ouais. Et c'est chose que j'ai suivi leurs conseils. Je regrette amèrement aujourd'hui parce qu'effectivement, quoi qu'on fasse, on est perdant. Ouais. Tu vois, ce que je trouve horrible dans ce putain de système, c'est que j'arrive avec 45 minutes de retard à un repas et puis j'explique que je viens de me faire contrôler par la police, c'est pour ça que j'ai 45 minutes de retard et on passe au dessert comme si de rien n'était. Tu vois, donc finalement c'est normal. Mais si après tout tout le monde trouve ça normal, pourquoi pas? Moi non, je veux bien. C'est pas normal du tout. Tu vois, mais bien, on va passer à un deuxième sujet grave, l'islam. Oui. Pourquoi c'est grave l'islam? C'est grave parce que les gens confondent arabes et musulmans déjà. Tous les arabes ne sont pas musulmans. Il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont juifs. Et puis ensuite, musulmans, on confond aussi souvent avec islamistes. Et on peut être musulman sans être islamiste. Et avec ce qui s'est passé cette semaine à New York, on est inquiet de voir une espèce d'amalgame comme ça. Et de voir démarrer en France une espèce de racisme anti-arabe. Alors que la plupart des arabes et des musulmans réprouvent ce qui s'est passé à New York. Ouais. Il y a un avion qui rentre dans la plus grande tour du monde, c'est irrationnel, quoi, tu vois, quand l'irrationnel se met à... C'est horrible, c'est aberrant, il n'y a pas de mots. Toutes les formes de terrorisme... Tu vois, je condamne à mort, moi, enfin, je condamne à mort, je veux dire par là que j'arrive pas à trouver mes mots tellement ça m'a choqué. Ça dépasse tout le monde, hein, je te rassure. Hein. Mais je crois que là, on a décidé d'un coup d'aller exterminer tous les terroristes. Mais c'est pas en exterminant les terroristes qu'on va arrêter le terrorisme, c'est justement en exterminant les terroristes qu'on fabrique les terrorismes. Sinon, en Algérie, il n'y aurait plus d'incidents, plus belle lurette. Maintenant,
Moi, j'ai pas la solution, j'ai pas la science infuse. Simplement, je crois que la solution, elle est politique. Tu vois, la solution. Et la politique, c'est quoi? C'est comment vivre ensemble, comment partager le pain, comment partager l'eau, arrêter d'humilier les gens. Tu vois, tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ça va être difficile d'être arabe ces derniers temps. Ouais. C'est tout. Quand les gens dansent en Palestine, après l'attentat qu'il y a eu donc à New York, vous réagissez comment? Je suis pas à la place de ces gens-là. Moi, je suis contre la mort. Je suis un citoyen du monde. Je trouve ça... la mort, c'est pourri de mourir. Hein. Moi, je préfère, à la place de mourir, d'aller au bain-douche et de me taper Adrien Lacarambeu, franchement. Hein. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est vraiment... C'est un vrai truc ces mecs-là, ils sont confrontés à la mort matin, midi et soir. Vous me posez la question... D'abord, vous me posez la question parce que je suis arabe? Musulman. Alors, moi, on n'est pas à la place de ces gens-là qui subissent, qui ont une pression incroyable, qui tous les soirs en rentrant chez eux apprennent que leur cousin vient de mourir ou que leur frère vient de mourir. Ils sont là, ils se défendent à coups de cailloux, ils se prennent ils se font tuer tous les jours. Ils mettent ça sur le dos des États-Unis, d'Israël. Israël étant très proche des États-Unis, ils font aussi eux aussi des amalgames, mais c'est 100 fois plus facile. C'est 100 fois plus facile pour eux de faire des amalgames que pour les autres. Je veux dire que ils sont dans une situation tellement incroyable, les mecs enfin, je comprends pas du tout, mais je sais pas de mots, moi, je sais pas. Vous pensez que les Américains ont trop aidé Israël? Je pense rien du tout. Enfin non, il y a pas de juste milieu. Tu sais, dans la violence, il y a pas de juste milieu. Je pense que ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe en Irak avec l'embargo, c'est pas normal, c'est pas bien. Moi, je suis dans une position super confortable. J'ai vendu 450 000 cassettes. Je roule dans une super belle voiture. Je rentre chez moi, ma mère elle est là, elle me sourit avec les bras grands ouverts. Moi, tu vois, je peux juste trouver ça horrible et puis prier pour que tout rentre dans l'ordre. Maintenant, je fais pas de politique et puis j'ai pas de solution. Je connais pas les réponses. C'est horrible ce qui s'est passé, d'accord? On n'enlève rien à ce qui s'est passé. C'est horrible. Là, on en parle, c'est à chaud. J'aurais aimé avoir cette discussion avec vous dans 6 mois. J'aurais été beaucoup plus objectif. Là, c'est horrible. Il y a eu des morts. Il y a des femmes qui faisaient le ménage dans la Twin Tower, des portoricaines qui, avec une seule envie, c'était rentrer chez elles. Elles n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe, ni en Palestine, elles ont subi comme plein de gens. Et le truc qui m'a quand même assez frappé, je dois l'avouer, c'est que j'ai vu l'information continue depuis que ça est arrivé. J'ai vu que ça sur toutes les chaînes en permanence. J'ai vu aucune image depuis 1 an des morts qu'il y a eu en Irak parce qu'il manquait d'aspégique. On n'a vu aucune image enfin, on a vu peu d'images du génocide au Rwanda. On nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer, et ça, c'est déplorable. C'est ce que je dis. Il y a une désinformation qui est relou. Maintenant, si on décide de tout nous dire et à nous de porter jugement, là, je pourrais avoir un jugement lucide et constructif. Mais là, je peux rien vous dire. Je peux juste vous dire, ouais, c'est horrible. Maintenant, ça va être dur de sortir tes blagues, Bafi. Je sais. On ne bouge pas pendant le jingle. J'ai qu'une seule envie quand on me demande de pas bouger, c'est de bouger, justement. Oui, Bafi, d'habitude, il bouge, oui. Interview croyance. Est-ce que vous croyez que les drogues douces conduisent forcément aux drogues dures? Ou au manteau rouge. Oui. Bien, bravo! Incroyable, merci! Non, pas du tout. Ouais. Non, je vais me faire plein d'ennemis. Oui, d'accord. Est-ce que vous croyez qu'Alain Chabat peut sauver Canal+? Bien évidemment, sans problème. Super Alain Chabat. Alain Chabat peut sauver n'importe qui. Ouais. Donc il peut sauver Canal. Il peut sauver Canal comme il peut trouver des solutions pour le Rwanda ou pour la planète. La planète. Oui, c'est là pour la planète. Ouais. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour? Bien évidemment que non. Alors là, ça n'existe pas. Pour ma part, si je n'ai pas de sentiments, je ne peux pas proliférer. Ouais. Donc vous croyez à l'amour sans sexe? Non, attendez. C'est là, non, j'ai pas dit tout à fait ça, mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir une forme d'amour qui n'est pas palpable.
Ah oui. Concrètement, t'as jamais pécho sans avoir un petit sentiment? Moi, jamais de la vie. Ça serait se foutre de la gueule de ma partenaire, et ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quand même un respect mutuel, et le respect passe par l'amour. Bravo, dis donc. On continue comme ça. Est-ce que vous croyez, Jamel Debbouze, au pouvoir surnaturel? Bien sûr, alors vous pouvez venir pendant mon interview comme vous voulez, vous, apparemment. Je crois qu'il a un petit sentiment pour toi, Méline. Coquine. Elle, par contre, sans sentiment, je veux bien. Ouais. Ah, voilà. Non. Elle, c'est tout, que elle aussi, hein. Pas les autres. Est-ce que vous croyez au pouvoir surnaturel de Goldorak? Bien sûr, t'es fou. Mais attends, j'ai des preuves. Ah bon, d'accord. Je sais, Goldorak, il existe, et Actarus, c'est avec de mon quartier. Est-ce que vous croyez que Chirac va être réélu? Il ne peut pas être réélu. À cause des bruits et des odeurs. Non, ce serait relou qu'il soit réélu. Enfin, j'ai envie de me foutre de la gueule d'un autre président de la République. Moi, c'est bon, lui, on connaît. Est-ce que vous croyez au Père Noël? Bien sûr. Bah regarde, il a le Bien sûr. Bravo, Laurent. Bien sûr. Non, bien sûr. Est-ce que vous croyez, Jamel Debbouze, à l'effet des crèmes anti-rides? Je ne me prononcerai pas. Le sujet est trop délicat. Ouais, le sujet est trop délicat, ça mettrait dans la merde pas mal d'institutions. D'accord. Il y a eu des tests cliniques prouvés dans les laboratoires. Que quoi? Que les crèmes anti-rides étaient efficaces? Oui, que ça marche. Ouais. Excuse-moi, mais je connais des gens qui, depuis des années, mettent des crèmes anti-rides et ça ne marche pas. Ça marche pas très bien, en tout cas. Est-ce que vous croyez que Patrick Fiori peut à nouveau rencontrer le grand amour après sa séparation avec Lara Fabian? Je me demande comment il a fait pour le rencontrer une première fois. Pour ma part. Mais tout est possible après tout. Est-ce que vous croyez que l'homme a vraiment marché sur la Lune ou que c'était une manipulation des studios d'Hollywood? Tu sais, franchement, je me pose encore la question. On en parle souvent avec mes parents. Ouais. Non, c'est vrai, c'est bizarre quand tu regardes bien. Moi, je peux pas. Ils sont jamais retournés, les mecs, t'as vu? Ouais, c'est ça. Ils ont été une fois. Alors, si c'était si bien. Film, et puis après, voilà, ils te disent c'était magnifique, c'était un truc incroyable. Et tout, ils y retournent pas. Donc après, peut-être c'était pas si incroyable. Peut-être c'est bidon. Et peut-être ils ont pas été. Non. Est-ce que vous croyez en vous? Bien sûr. À mort? S'il y a bien une personne en qui je crois, c'est WAM. Ouais. Est-ce que vous croyez en moi? Eh ben de plus en plus, figurez-vous. Au début, non. Au début, un peu. Ouais. Après, non. Ouais. Après, j'ai dit non, il va droit au mur. Ouais. Et j'ai dit tant qu'il ne se changera pas, il pourra rien faire. Et puis là, petit à petit, figurez-vous qu'un peu. Ça me fait plaisir. Ça fait... Non, mais c'est vrai en plus. De plus... Je regarde... C'est l'une des rares émissions que je regarde à la télévision. Moi, j'ai un hymne. C'est mon hymne, Laurent. Et l'hymne de Laurent, c'est ça. Remets le mien, voir. Hein? Remets le tien. Le mien. Moi, depuis mardi dernier, je ne crois plus aux super-héros. Ouais. Où était Bruce Willis mardi? Voilà, Jamel Debbouze, le très très meilleur de Jamel, sur Canal+, en DVD et en cassette, mesdames, messieurs. Achetez-le. Voici Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Merci beaucoup. Alors Jamel, je comprends un petit peu ces applaudissements et cet accueil parce que j'ai lu cette semaine dans le Figaro Entreprise que vous étiez l'acteur le mieux payé de France devant Gérard Depardieu. Je l'ai lu aussi, j'étais très déçu par ce qui a été marqué parce que c'est complètement faux, j'ai touché le triple. Ça m'a vénère que ce soit pas retranscrit exactement de la même manière. Ce qui m'a amusé le plus, c'est la manière dont ça a été présenté sur le journal de France 2. Parce qu'il disait, à la grande surprise générale... Oui, bien sûr. C'est Jamel Debbouze. Un rebeu qui est devant Depardieu. C'est quand même extraordinaire que ce soit là. Non. Oui, c'est étonnant. Non, oui. En fait, ça étonne, oui. J'ai trouvé ça amusant. Ça nous fait plus de 2 millions d'euros. C'est beaucoup. Bravo. Vous avez pas fait dire ça, quand même. Si. C'est pas mal. Thierry,
Par jour, tu avais combien de jours de tournage? J'avais plus de 6 mois de tournage. 6 mois de tournage. En même temps, j'avais aucun problème quand je touchais 2700 francs en contrat emploi solidarité. Ouais. Et j'ai aucun problème à toucher autant d'argent aujourd'hui. Je suis pas passé beaucoup du changé, RMI à l'ISF sans problème, je le répète super souvent. Mais Jamel, en plus, ça part vite, l'argent. J'en ai plus là. Parce que T'as tout dépensé. entre mon frère Momo, ma cousine d'Audincourt, mon frère de Taza et ma voisine du square Gérard Philippe, il n'y a plus personne. Il te reste combien sur les 2 millions, là? Là, il doit me rester 700 €. Ça va vite, hein? En tout et pour tout. Ça va vite. Et pour les impôts, t'as rien. Non, ça c'est pas grave, je me suis arrangé avec eux. Normalement, je les paierai sur 6-7 piges. C'est bien. Bien, Jamel, alors vous venez de Cannes, là, où vous êtes une star absolue, d'ailleurs. J'ai vu dans Paris Match que vous étiez avec les plus grandes stars du festival, qui apprécient beaucoup votre... C'est pas vrai, j'étais avec Hamid Laouid, j'étais avec Serna, j'étais avec Abdelkader Raoul, j'étais avec... qui y avait d'autres? J'étais qu'avec des Kaira du 7-8 et du 9-3. C'est les seules stars que je connais. C'est ça. C'est avec eux que j'ai passé tout mon temps. Ouais. Alors, à part Cannes, vous passez beaucoup de temps au Maroc, beaucoup de temps à Marrakech, où vous avez une maison de Jamel, et où vous avez monté des studios de cinéma. On les a pas encore tout à fait montés puisqu'on n'est pas encore arrivé dans la phase où les studios sont en construction, mais on y arrive très vite et j'espère, Inch'Allah, que d'ici le prochain festival du cinéma à Marrakech, on puisse poser la première pierre. Ah ouais. Ouais, j'étais super surpris en tournant Astérix de voir que j'avais pas d'a priori, mais je m'attendais pas à ce que les Marocains connaissent aussi bien le cinéma. J'étais vraiment surpris. Et de voir un premier assistant parler 4 langues différentes, gérer 4000 personnes, je me suis dit, non mais j'ai vraiment vu ça. Hein. Ouais. Le mec il parle français, anglais, arabe dans la même phrase. Ouais. Ça donne Abdelrahman, sir jib que peuvent-ils le faire? C'est intéressant de faire des films. C'était incroyable. Mais ça m'a. Je me suis aperçu, je le savais déjà moi, mais le Maroc c'est pas qu'une terre, c'est pas qu'un paysage, c'est aussi des gens, tu vois ce que je veux dire, qui connaissent bien leur taf. Donc ça me paraissait évident et logique de monter des studios. C'est une façon en plus de faire du business et d'aider les gens qui vivent là-bas. Ouais. C'est vraiment pas pour faire du business parce qu'un studio finalement ça rapporte pas tant d'argent que ça. Ça en coûte d'abord beaucoup au départ. Mais moi ma démarche première c'est vraiment d'essayer d'amener, de faire en sorte que les gens de mon pays puissent travailler dans les conditions les mieux possibles, enfin les plus normales. Puisqu'on monte d'abord, avant de monter des studios, un centre national de l'audiovisuel pour former les gens au premier métier du cinéma. Et la démarche, elle est purement professionnelle d'abord, avant d'être financière. C'est bien. J'essaye. Jamel Debbouze, donc au Maroc, à Casablanca, le vendredi 16 mai, 5 attentats suicides ont fait 41 victimes, majorité de Marocains, plus 3 Français, 2 Espagnols, 1 Italien. Pour en parler avec nous, j'appelle Samira Sitaïl. Samira, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes directrice de l'information de la chaîne marocaine 2M. Oui. Merci d'être avec nous. Jamel au Maroc, j'imagine que c'est une star comme en France, quoi, non? Ah oui, il est aussi connu et même beaucoup plus connu, je pense, au Maroc qu'ici, puisque Jamel, c'est la réussite. Jamel, c'est un symbole. Jamel, c'est pas uniquement la banlieue qui fait qu'aujourd'hui, il soit salué, voire décrié aussi par d'autres parce qu'il touche le plus beau salaire de France. Merci, le Habiba, vraiment. Je sais pas comment dire. Jamel, ce n'est pas que cela. Au Maroc, Jamel, c'est tout à la fois et c'est une méga star au Maroc. C'est clair. Tu la fermes ta gueule maintenant. J'ai amené mon avocat avec moi. Donc, en plein milieu des festivités organisées à l'occasion de la naissance le 8 mai du premier fils de Mohamed VI, le roi du Maroc, et 2 jours après l'Aïd al-Mawlid, la fête de la naissance du prophète, 5 attentats à la bombe ou à la voiture piégée, visant essentiellement des restaurants, des hôtels fréquentés par des étrangers ou liés à la communauté juive ont eu lieu à Casablanca. 8 membres des commandos kamikazes étaient d'origine marocaine et feraient partie d'un groupe islamiste appelé le Droit Chemin, implanté dans la banlieue de Casablanca et rattaché plus ou moins à Al-Qaïda. Alors vous qui êtes directrice d'information d'une importante chaîne marocaine, que savez-vous sur les coupables de cette opération ?
Alors d'abord, ils sont tous marocains, ce n'est pas uniquement les 8. En fait, on a identifié au jour d'aujourd'hui 8 cadavres hein, sur les 13 kamikazes qui se sont donné la mort sur les différents sites que vous avez décrits. Je dirais aussi, oui, on a visé des symboles. On a visé des symboles qui font qu'aujourd'hui, le Maroc est l'antithèse la plus complète de ce que les radicaux, les intégristes, défendent comme modèle de société. Nous leur faisons tous les jours la démonstration de ce que le Maroc peut être un pays musulman profondément rattaché à ses racines, profondément musulman, tout en étant un pays arabe, berbère, juif, d'une certaine manière, puisque cette religion fait partie de l'histoire du Maroc. Donc c'est les Marocains qui sont touchés. Lorsqu'on pose une bombe devant l'Alliance juive, c'est les Marocains qui sont touchés. Ce n'est pas les Juifs ou les musulmans, c'est d'abord ceux-là. Et un Juif persécuté dans ce pays, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. C'est quelque chose de nouveau pour nous, comme le sont ces attentats. Imaginez qu'une ville paisible se réveille un matin dans l'horreur la plus absolue, avec... j'épargnerai cela aux téléspectateurs, mais c'est vraiment l'horreur. Et moi, j'ai eu à filmer tout ça, j'ai eu à voir tout cela, et j'ai eu à faire des choix de ne pas montrer le visage, une tête, un gamin qui dort encore et qui va s'éveiller avec les images, peut-être de son père, la tête coupée, à la une de notre journal. J'ai refusé cela, j'ai voulu respecter cela. Et je crois que tous les Marocains, quelque part, sont un peu comme moi aujourd'hui. Ils ont cette attitude à la fois de surprise, à la fois de révolte, de colère, et en même temps, et c'est ça peut-être, si j'osais dire à toute chose et malheur est bon, que nous retiendrons de ce 16 mai, qui était le jour de mon anniversaire, nous retiendrons que nous sommes plus forts et que notre modèle est le bon, et aussi que cette guerre antiterroriste menée à l'échelle mondiale, dans un désordre absolu depuis 18 mois, nous en payons, nous les Marocains aujourd'hui, les pots cassés, et que c'est un échec absolu. Mais ce qui est important de dire, c'est que ça arrive au moment où le Maroc progresse vers une vraie démocratie, où on commence à s'inscrire vers... Ce qui m'a le plus étonné, c'est que vraiment, j'ai le sentiment que mon pays a été touché au cœur et en traître presque, parce que j'avais le sentiment que mon pays progressait, tu sais, que ça se développait, qu'on allait vers une vraie ouverture. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai été outré, moi, pour ma part. Parce que j'ai jamais connu ça au Maroc. J'ai jamais vu ma mère dans cet état-là, j'ai jamais vu mon grand-père dans cet état-là, j'ai jamais vu ma famille dans cet état-là. Et je me suis aperçu que partout dans le monde, aujourd'hui, on n'est plus à l'abri nulle part. Il y a 8000 morts sur les routes, ça a été touché, New York a été touché en plein cœur, Paris pareil, à Vitrolles, il y a Catherine Maigret, on est à l'abri nulle part. Donc, franchement, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il faut continuer à vivre sa vie comme on l'entend. Et comme on dit dans ma cité, nique sa mère le maire. Enfin, il faut quand même espérer que ce n'est pas ces événements dramatiques qui vont faire changer le Maroc. Eh bien, au contraire, vous savez, nous sommes à la veille d'une très grosse manifestation dans les rues de Casa. Tout le monde descend demain. Tout le Maroc est dehors demain. Juifs, musulmans, chrétiens vivant dans ce pays, puisque on en parle et qu'il s'agit bien de cela. Nous défendons cela, c'est une partie de notre identité. Nous combattrons l'intégrisme. Et si nous n'étions pas conscients depuis 1 an, parce que c'est vrai, on nous a dit, il y a des cellules dormantes, attention... Justement, quand on a parlé, Samira, quand on a parlé des cellules dormantes, il y a beaucoup d'intellectuels et certains journaux qui ont dit c'est une manœuvre du pouvoir, en fait, ça n'existe pas, tout ça c'est pour aller vers le tout sécuritaire. Et en fait, c'était vrai. C'était vrai, et depuis le 16 mai, je peux vous garantir que cette presse-là, ou ces intellectuels-là, ou ces gauchos caviar qui hantent la capitale économique et Rabat et qui finalement ne connaissent pas très bien le Maroc, eh ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont très mal à l'aise et qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous de protéger
ce que nous sommes, c'est notre patrimoine, c'est ce que nous sommes. Et le marché le plus important, vous savez, pour le Maroc, c'est la France. 55% du flux touristique au Maroc, c'est le marché français. Et au contraire, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est pour ça que je suis heureuse d'être là, en France et sur ce plateau de télévision, parce que les Français ont dit non avec les Marocains à ce terrorisme, en disant ben nous, non, nos réservations, ben on les maintient. Le Maroc, c'est aussi un peu chez nous. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et vice-versa. On avait compris. Les réactions, Mohamed VI s'est rendu évidemment sur les lieux du drame. Alors, Mohamed VI, c'est le commandeur des croyants. Ça veut dire qu'il est commandeur de tous les croyants, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans? Les trois religions. Les trois religions. Il est bien sûr musulman et la religion majoritaire au Maroc est l'islam, mais il est le protecteur, comme le fut d'ailleurs son grand-père. Et ça, la communauté juive séfarade le sait et elle l'a toujours en mémoire. Ils l'ont acclamé d'ailleurs quand il est venu. Le gouvernement de Vichy a dit au roi Mohamed V, vous nous livrez les juifs pour qu'ils puissent les livrer aux Allemands. Il a dit, je ne vous les livrerai pas, ils sont sous ma protection. Lorsque d'Espagne, on les a chassés, réprimés, ils sont venus au Maroc et ils vivent. Et c'est, je répète, je ne sais pas si je l'exprime bien ou si je me fais bien comprendre. Très bien. Le fait est que c'est ça qu'on veut toucher. Et ce n'est pas à nous uniquement de le défendre, nous du Maroc, nous, pays arabes, musulmans, revendiquant cette identité musulmane tout en nous projetant comme n'importe quel citoyen de ce monde aujourd'hui. Alors, Mohamed VI est en train de démocratiser le Maroc, mais effectivement, plus de liberté, c'est plus de liberté pour les idées, toutes les idées, même les idées islamistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a des journaux quand même très radicaux qui paraissent. Aujourd'hui, et depuis le 16 mai, les Marocains, je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était tous pareils, que c'est les moyens qui changent. Il y a ceux qui prônent la violence et ceux qui prônent cette autre violence encore plus terrible et meurtrière à la une de leurs journaux. Pour les Marocains, c'est tous pareil. Il faut les combattre et nous les combattrons et ça ne passera pas. Quelle a été la réaction du Parti de la Justice et du Développement, qui est un parti islamique qui est reconnu et qui participe à la vie démocratique du Maroc? Bien sûr qu'ils les ont condamnés. Mais lorsque leurs responsables, à la une de cette presse dont vous parliez tout à l'heure, font l'apologie de ces groupuscules radicaux qui aujourd'hui agissent sur le terrain. Ils sont tout aussi responsables que ces 13 kamikazes qui sont marocains, des jeunes qui se sont fait encadrer et manipuler par des personnes qui auraient pu être celles du PJD. Mais le PJD a condamné les attentats et pourquoi leur intervention n'a pas été retransmise à la télévision marocaine sur TVM? Je ne suis pas la TVM, je suis 2M, l'autre chaîne de télévision, mais le fait est que vous n'allez pas, dans un moment comme celui-ci où les partis politiques progressistes de ce pays, et ils sont nombreux, les rejettent, leur disent non, faites votre manif tout seul, on ne la fera pas avec vous, et on fera la nôtre de notre côté. Bon, la réaction est tout à fait normale. Et moi, je le dis et je le revendique, je refuse, comme ça a été le cas pour un certain nombre de responsables de la presse française, à un moment donné, qu'ils l'ont décidé officieusement de banaliser leur discours, leur appel au meurtre. Ce n'est pas cela la démocratie, ce n'est pas cela le Maroc que moi je voudrais. Ce que vous proposez finalement, c'est qu'on considère au Maroc le PJD comme en France le Front National est considéré, c'est-à-dire qu'il n'est pas admis en fait dans le jeu médiatique. Votre comparaison est un peu caricaturale, mais je vous dirai une chose, elle me convient tout à fait. Et je crois que si vous me posiez la question de savoir pourquoi tout d'un coup ils ont 38 députés au Parlement, je vous dirais qu'on n'a pas pu venir la vague qui a été celle de Le Pen l'année dernière. Mais je passerai sur les détails. Je dirais que la comparaison n'est pas malvenue. Jamel, vous avez des copains qui sont tentés par l'islamisme au Maroc ou en France d'ailleurs? Malheureusement, dans nos quartiers, souvent les mecs de mon quartier ne sont pas respectés. Et un terroriste, c'est quoi? Enfin, j'ai pas la définition, mais je pense que c'est d'abord un frustré, c'est quelqu'un qu'on n'écoute pas, c'est quelqu'un qu'on rejette, c'est quelqu'un qu'on méprise. Et ça doit être quelqu'un de profondément meurtri, je crois, pour pouvoir en arriver là.
Et je sais que certains mecs de mon quartier vont facilement se faire embrigader et se retrouvent dans des histoires bizarres parce qu'on les calcule pas, parce qu'on les écoute pas, parce qu'on on les rejette en bloc. Et si j'ai réussi à m'en sortir aujourd'hui sans prendre... c'est parce qu'à un moment donné, on m'a dit, t'es un mec bien, continue, fonce. Et c'est devant ce discours-là que j'ai eu envie de faire mieux et d'en faire d'essayer du mieux que je peux de décevoir personne. Mais c'est sûr que nous, en tout cas dans le banlieue, comme je le répète souvent, on est en zone d'éducation prioritaire, tu sais, on est en zone d'urbanisation prioritaire. Tout est prioritaire. Quand on monte des commerces, c'est en zone franche, les meufs, elles nous appellent des zonards. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Et c'est sûr que quand on trouve le réconfort dans une mosquée, enfin moi, je comprends pas, mais je l'explique en tout cas. C'est des mots qui... Devant un mec qui dit t'es un mec bien, continue, lâche pas, peu importe dans quel secteur d'activité il évolue, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est vrai qu'au Maroc, le succès des islamistes radicaux, c'est plus que leur prêche encore, c'est la façon qu'ils ont de s'occuper des gens. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain, ils ont des actions de solidarité, des actions caritatives. Il n'y a que le PJD qui a un vrai projet de société. On se demande si les autres partis politiques qui sont dans le jeu démocratique au Maroc ont des projets de société aussi définis que le PJD. Ça, c'est faux. C'est faux, Thierry. C'est faux, c'est véhiculé, effectivement, par un certain nombre de publications, celles dont vous parliez tout à l'heure. Il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3. Et c'est aussi ce que les médias occidentaux souhaitent retenir. Vous le savez très bien, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. On ne parle que de ceux qui sont en retard. C'est une très bonne image. Là, Samira, lâche pas le morceau, tu le tiens. Le PJD est un train qui, malheureusement, arrive en retard. Mais il y a une chose importante que je disais tout à l'heure. Juste... Pardon. Attends. Ouais, c'est Kaki. Normalement, c'est à elle. Non, attendez, non, mais non, c'est à elle de parler. Vas-y, c'est bon. Non, j'ai peur d'être trop Thierry, tu disais que... Je la kiffe, Samira, j'aime... Faut la laisser tranquille, moi, faut pas l'énerver. Mais c'est vrai, enfin, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de revendications, ils n'ont pas de message. Vous savez, ils jouent un peu sur cette fibre arabo-musulmane, attention, et nous les Arabes, et l'identité, etc. Ils jouent sur cette fibre et ils en profitent. Très franchement, pour mon pays, c'est la première fois, c'est pour ça que j'étais choqué. Je vous ai dit en début d'émission que ça m'avait fait mal au cœur de voir ma mère dans cet état-là, mais c'est bien sûr que c'est grave, mais encore une fois, plus personne n'est à l'abri. Donc, on en parle aujourd'hui. Moi, vraiment, sur le coup, j'étais très choqué. Et puis finalement, je me suis dit, c'est la vie. Je vais pas m'arrêter de vivre pour eux. Je vais pas m'arrêter de continuer à aller. Il n'en est pas question. C'est le début pour moi, presque. Il n'en est pas question. Tu vois ce que je veux dire? C'est le début de la résistance. C'est même pas de la résistance, c'est le début de la. Ouais. Enfin, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est le début. C'est le début parce que aujourd'hui, je crois en mon pays. C'est un pays qui est plein de promesses. T'as déjà goûté un tagine marfoul, par exemple? J'adore. Tu sais comment ça déchire un tagine marfoul? Je sais, j'adore. Et le Bessara, t'as déjà goûté le Bessara? Mon premier voyage à l'étranger, c'était au Maroc, quand j'avais 16 ans. Mais tu te rends compte? Alors franchement, si vous vous privez de tagine marfoul ou Bessara à cause de terroristes, vous êtes teubés. Bien. Pas de problème. C'est quoi la différence entre le couscous marocain et le couscous tunisien? Alors là, il y a du poisson et là, par il y a pour 4 personnes. Il y a plutôt du poulet. Non, mais tu vois, juste... La viande. Je voulais profiter de... Il s'est passé il n'y a pas longtemps une chose terrible en Algérie et un tremblement de terre, ça a fait 500 morts, des milliers de blessés. On n'a pas de peau, bordel de merde. C'est ça que je suis en train de me dire. On n'a pas de peau. Et puis moi, j'ai envie d'adresser un message d'espoir à tous ces Algériens, à tous ces Marocains qui souffrent, à tous ces musulmans qui nous regardent. On est très regardés au Maghreb. Qui sont dans le noir. Il y a un truc qu'on se dit tout le temps, nous, c'est l'hamdoulilah, tu sais. À la fin de chaque phrase, l'hamdoulilah, tout va bien, on positive tout. T'inquiète, l'hamdoulilah. Et j'ai envie de leur dire, l'hamdoulilah, on est encore là. Wow. On lâche pas le morceau. Ils nous arrêteront pas, c'est pas possible. Alors je voudrais
qu'on termine en disant un mot au sujet du roi du Maroc, qui regarde souvent, tout le monde en parle. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir bon face à ça? Il faut juste peut-être dire que quand on dit modéré, radical, machin, etc., le roi, commandeur des croyants, etc., il n'est pas le représentant d'un islam modéré, il est le représentant de l'islam tout court. De ceux qui connaissent les livres et qui connaissent le Coran, et je vous invite à le faire si vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas cette haine qui se déverse tous les jours. En ce moment, c'est de l'amour, c'est de la tolérance, c'est beaucoup de vérité. Le Coran condamnerait les attentats, enfin, dans les textes. Bien sûr. Alors lorsqu'on embrigade ces pauvres gamins et qu'on leur dit « vas-y, tu iras au paradis », eh bien on leur ment. On leur dit quand même qu'il y a 1000 femmes qui les attendent, et là ça, quand même... En même temps, hein? Tu vois, moi, franchement, je condamne vraiment le terroriste. Mais 1000 femmes... 1000 femmes, c'est pas mal, ouais. Regarde, fais le calcul, 1000 meufs. Merci. Merci à vous. Merci Samira, à bientôt. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci. Dans le Nil, il y a 2 moches. Pareil. Exceptionnel, hein? Alors au Maroc, une femme peut être directrice de l'information d'une chaîne de télévision. Ouais, avec tout ce que ça implique au Maroc. Ouais. C'est pas anodin, tu vois, c'est une meuf que j'adore. Elle a beaucoup de courage et beaucoup de charisme. Ouais. Samira, si tu m'écoutes, je te kiffe. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis juste passé... Oh! Ça va quoi? En France? Attendez, non, Attendez, je vais te présenter. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? C'est extraordinaire. Bonjour, monsieur. Amiral, je vous présente Jamel Debbouze. Ouais, mais vous ne me le présentez pas, c'est une vedette. Alors moi, je m'en vais. Alors, tu vois, je connais. Je connais Charles de Gaulle Étoile, tu rigoles quoi? C'est toi. Comment, ça va quoi, monsieur? Je connais tous vos aéroports, tous les ronds-points, je les ai tous fait un par un. Oui, c'est vrai, je kiffe. c'est vrai. Attends, juste, alors écoute-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. En fait, voilà, comme je sais que t'as beaucoup de boulot, tu travailles comme un forcené et tout. C'est vrai. J'ai préparé des questions. T'as vu ce que j'ai lu là? Ouais, non, mais faut du mérite, hein, parce que c'est quand même gros comme travail. C'est pas mal. Ça doit être très intéressant, mais quand même long à lire. Oui, on prend son temps. Oui, il faut prendre son temps. Mais ça se lit assez facilement. Bien évidemment. C'est parce que comme j'ai pas le temps, moi, c'est pour ça, je laisse Thierry lire et il me raconte derrière. Il regarde, tout le monde en parle pour savoir ce qu'il y a dans les livres, Philippe. Exactement. Ouais. Elle est très bien organisée. Alors, en tout cas, Psartek pour Radio Londres, j'ai kiffé. Je sais pas si je vous ai déjà dit. Et l'appel du 18 juin, comme je suis né le 18 juin, ça me fait kiffer. C'est particulièrement... très bien. Charles de Gaulle Étoile en personne, rien à dire. C'est ça qui est formidable. Alors, j'étais en train de te dire un truc important. Explique-moi, ouais. Voilà, moi, je décris les questions pour pas que tu perdes ton temps. Ah, tu m'as fait des questions. Surtout pour que tu évites de me poser des questions à la con du style tromper, c'est sucer. D'accord, ok. Alors, attends, voilà, tu les lis. Merci. Tu les lis pépère, je me mets là, je fais comme si j'étais pas au courant des questions. Ouais. Vous restez 5 minutes avec nous Oui. Bah, je vous remercie Charles, beaucoup. s'il vous plaît, quand même, c'est au moins de politesse. Benjamel, qu'est-ce que vous faites là? Non, Benjamel. Ah, Benjamel. Benjamel, tu respires, Jamel. Benjamel. Ah oui, je croyais que c'était Benjamel. Elles sont tombées. Je vais les remettre dans l'ordre, Jamel. On y va, Jamel? Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Alors, Jamel, c'est vraiment un honneur, un immense privilège d'avoir l'honneur de vous avoir ce soir parmi nous. Après ces immenses triomphes que vous avez accumulés ces 4 dernières années, vous êtes aujourd'hui l'un des acteurs les plus doués de votre génération, Jamel, si ce n'est le plus doué. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, à moins de 30 ans, de vous retrouver au panthéon des acteurs français? Sans bien ces questions. Vous pouvez répéter la question? Parce que j'ai pas... J'ai pas fini. Ouais. Le Panthéon, c'est la fin. Alors non, lui, il a encore 30 ans, il a beaucoup de choses à faire. Inch'Allah. Alors, Jamel, c'est vraiment un honneur, un immense privilège d'avoir l'honneur de vous avoir ce soir parmi nous. Après ces immenses triomphes que vous avez accumulés ces 4 dernières années, vous êtes aujourd'hui l'un des acteurs les plus doués de votre génération, si ce n'est le plus doué. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de vous retrouver au panthéon des acteurs français? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Moi, tu sais ce qui est Panthéon, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, j'ai rien à foutre. Ouais.
C'est plus, c'est pas moi, c'est les autres qui voient en moi une certaine merveille extraordinaire. Moi, je subis plus, tu vois. Je suis pas trop grand, je fais les choses naturellement, quoi. C'est le style. C'est le style, c'est clair. Pourtant, Jamel, d'après le journal de Mickey, vous êtes l'acteur préféré des enfants. Je tiens à remercier les enfants en particulier pour ça, c'est vrai. Et ça s'est joué à ça entre moi et Pluto. Et c'est vrai qu'entre un chien débile et un arabe qu'à la classe, ils ont préféré le rebeu qu'à la classe. C'est vrai. Non. C'est vrai, oui, c'est vrai. La famille. Jamel, c'est quoi vos plus grandes qualités, à part bien sûr la bogosité, la générosité et la malignité? Vous savez, Thierry, c'est très difficile de parler de soi. Ouais. J'ai envie de dire la modestie. Oui. La modestie, oui, c'est bien. Oui, la modestie. Là, vous êtes deux, hein, dans le genre modeste. Ouais, il est très modeste aussi, Philippe de Gaulle. Ah oui, mais lui est une vedette, moi pas. Ah, si. Alors, tu sais qu'il vend des livres, c'est incroyable. Il vend 20 000 livres par jour, c'est énorme. Il en vend 500 000, là, ouais. Tu rigoles ou quoi? C'est normal. Fort. Il y a Premièrement, des ronds-points à son effigie, il y a quand même des aéroports, des métros. Roissy, c'est à lui. Ouais, c'est ça qui est mortel. Moi, si un jour il y a un aéroport qui s'appelle le Jamel Debbouze, comment je kifferais. T'imagines? T'imagines si Philippe de Gaulle prenait du pognon sur Charles de Gaulle, Roissy, Charles de Gaulle Étoile, station Charles de Gaulle et tout. C'est fou, il pourrait s'acheter plein de cravates Bordeaux. Non, il faudrait... Alors, Jamel, en 2002, d'après Le Figaro, vous êtes devenu l'acteur français le mieux payé. Oui, mais d'ailleurs, ça m'a causé pas mal de tort, je dois avouer. Parce que maintenant, je vois venir plein de nouveaux cousins qui sont en galère d'oseille, qui débarquent comme ça. Il y a encore... Hier, il y a un mec qui est venu me voir en me disant « Je suis le fils de ton père ». Et je lui dis « Donc ça voudrait dire que tu serais mon frère ?» Elle m'a dit « Oui, je suis ton frère ». Je t'aime, mon fils. Voilà. Ça ne veut rien dire du tout, quoi. C'est à cause du Figaro. T'es en pleine crise d'identité, alors. Ouais, effectivement. Mais bon, je m'en sors comme il faut. Et j'aimerais remercier le Figaro pour cet article, espèce de bâtard. Bon, Jamel, alors c'est votre grand retour sur scène en décembre. Vous êtes venu ici pour en parler. Merci. Pas du tout, Thierry. Je suis venu en toute amitié. Ah bon? Ah oui, rien à voir avec que je suis pas venu faire de la promo. Bon, c'est vrai que c'est mon grand retour sur scène en même temps. Faut en parler un petit peu. Je joue au Bataclan, Inch'Allah, à partir du 23 décembre jusqu'au 11 janvier. C'est le Casino de Paris, 23 décembre jusqu'au 11 janvier au Casino de Paris. Après, j'enchaîne avec le Bataclan du 13 au 18 janvier. Après, c'est vrai que l'Olympia arrive le 20 janvier jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis pas venu pour en parler, véritablement. Tu me poses la question, et si vous voulez louer les places, c'est à la Fnac ou au Virgin. Le nouveau spectacle de Jamel. C'est quoi le titre du spectacle? Ça va s'appeler Jamel 100% Debbouze. Ah, et pourquoi? Parce que je m'appelle Jamel Debbouze. Ah bah c'est une bonne idée, oui. Sinon, j'aurais appelé différemment. Jamel, vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi ça parle? De moi. Ah, de vous, oui. C'est pour ça que ça s'appelle Jamel 100% Debbouze, en fait. De moi, mais voilà. Si vous m'avez dit, vous pouvez me dire ça en plusieurs mots, j'aurais dit autre chose. Mais là, maintenant, il va falloir venir voir le spectacle pour savoir de quoi ça parle. Ça parle uniquement de moi. Ouais, ça s'appelle l'égocentricité à son paroxysme, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise en même temps? Dans mon premier spectacle, je racontais un petit peu... J'étais très surpris de faire ce métier avec tout ce que ça implique. Et maintenant, alhamdoulilah, que je suis vraiment dedans, c'est encore plus étonnant. C'est ce que je raconte. Ce que je vais tâcher de raconter. Vous croyez que ça va intéresser les gens? Je sais pas. Parce que tu crois que ton décor de merde, il intéresse les gens. Non, excuse-moi. Tu vois, je suis venu gentiment pour venir te voir à ton émission et tu me demandes si ça va intéresser les gens. Tu crois pas que franchement ce verre il est pourri et ces tags, je sais pas qui, c'est ta grand-mère qui a fait ces tags. Non, c'est Ramsey et Dudley, c'est Dirty Music les tags. C'est Dirty Music qui ont fait les tags. Ils devaient être sous JB, c'est pas possible. Je vais te montrer ce que c'est que de taguer exactement. Je vais faire venir des amis à moi, on va te montrer ce que c'est que des tags. Quand tu veux. Mais t'inquiète pas. Encore une question, monsieur Debbouze. Maintenant que vous avez un succès énorme, que vous croulez sous les sollicitations, vous pouvez nous dire, est-ce que Sucé s'est trompé?
Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. Tu vois, je te jure, tu es profondément un sadique. Tu dois être, ton squelette, il doit être fait tout en sadicité, c'est pas possible. T'es obligé de me poser la question, parce que si c'est trompé. Je sais pas, oui, mais c'est toutes les stars, ça, oui. Je peux pas te répondre à cette question, je préfère me taire, ma mère regarde l'émission, en plus c'est Ramadan, shaitan. Je reste plus. Alors, Jamel, est-ce que, tant qu'il est là, c'est incroyable de l'avoir, il va revenir au mois de février, Philippe de Gaulle, mais est-ce que tu as une question à lui poser? Monsieur Philippe de Gaulle, vous êtes donc le fils forcément de Charles. Est-ce qu'il aimait le rap? Est-ce qu'il connaissait Tupac Shakur ou Biggie Small, par exemple? De son temps, ça s'appelait pas comme ça. Et il lui arrivait de danser, de partir en vrai ou pas? Danser, non. Il regardait les gens danser. Mais jamais vous l'avez pris en flaque dans votre salon en train de... Non, jamais. Jamais, non, jamais. Jamais, sérieux? Jamais. Il était très strict, mais comme on voit dans les cartes postales? Oh non, c'est pas ça, mais comme c'était pas dans son talent, il préférait regarder ceux dont c'est le talent. Mais parce qu'on voit les chefs d'État de mon point de vue, en tout cas, je ne suis pas chef d'État de mon État, je me dis qu'ils sont toujours obligés, tout le temps, toute leur vie, d'être sérieux. Oui. Ils sont obligés d'être sérieux. Mais ça ne les empêche pas de s'amuser parfois. Mais c'est là, c'est ça que je voulais savoir. Rire. À quel moment, quand? Même s'ils sont pinces au rire et qu'on ne les voit pas rire, il y a des choses qui les amusent. Il n'a jamais été au bain-douche, par exemple. Il aime bien se distraire le temps. Il était plutôt gentil, plutôt sage, plutôt chef d'État. Il était gentil, il était sage, oui. Mais il avait affaire à beaucoup de difficultés. Forcément, donc, il n'avait pas que ça à faire en même temps. C'était pas... On l'avait fait venir pour ça. Ouais. Voilà, vous avez été un petit peu allé le chercher, il faut dire. On est allé le chercher, oui. Mais en tout cas, psahtek, comme on dit chez moi. Merci beaucoup. Merci Philippe de Gaulle. De Gaulle, mon père. Philippe de Gaulle, entretien avec Michel Toriac. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Il va revenir en février pour le 2e tome. Alors le spectacle, donc c'est d'abord au Casino de Paris, c'est ça? Ensuite au Bataclan, ensuite à l'Olympia, c'est ça? Inch'Allah. Et c'est avec Kader Aoun Toujours. Tu l'écris avec Kader et c'est Kader qui fait la mise en scène? Toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, on a fait ça sur le premier spectacle, il s'avérait que ça a fonctionné, qu'on a pris beaucoup de plaisir. Et je vois pas pourquoi je changerais mon Algérienne, pour rien au monde je la lâcherais. Je la kiffe. Kader, si tu m'écoutes, change rien. Kader, si tu m'écoutes, change rien. T'as de la chance de travailler avec Kader Aoun. T'as de la chance aussi de travailler avec Kader Aoun. Je suis très content. Pour Kader. On a beaucoup de chance, c'est vrai que c'est un mec, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il vient des mêmes endroits que moi, il vient de Bobigny, et à la différence de moi, il a fait Sciences Po, et c'est ce qui lui permet d'avoir un certain recul sur Bobigny. et je suis riche de son expérience. À chaque fois, il me fait profiter de tout ce qu'il connaît, et il a lu plein de bouquins que j'ai pas lu forcément, donc il me fait la syntaxe tout le temps. Il a lu tous les livres, il a vu tous les films et toutes les émissions de télé, toutes les séries. Pas besoin de me prendre la tête, moi, c'est bon, c'est réglé. C'est comme si j'avais fait Sciences Po quelque part. T'as vu ce que m'a offert Hélène Ségara? Hélène Ségara, ouais. Petit ramusqué. Le problème, c'est pour l'arrêter. Hop, voilà. Bien.
C'est Hélène Ségara qui t'a offert ça? Oui, elle m'a offert aussi du foie gras, mais le foie gras était pas... Mais elle devrait s'inspirer du ramisqué, ça lui ferait vendre plus de disques, hein, Bah c'est ouais, sûr. Ouais. On va en parler à Orlando, ouais. La beauté orientale, sentimentale, c'est devenu international. Rejette la moda, willa, 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 willa. La babouche, c'est dans toutes les mots. Et maintenant... Je te flash, je te love. Non, il faut une petite. Une brune. Il me faut une petite brune. C'est mieux les petites brunes. D'ailleurs, je n'aime que... Voici Michel Larocque. Elle est belle, hein? Comment elle est belle, hein? C'est vrai, on peut pas dire le contraire en même temps, Michel. Regardez tous les deux, vous avez des super yeux tous les deux. Ah ouais? Ouais. Ah. Michel, tu peux pas dire des trucs comme ça gratuits. Moi, ça a un impact sur moi considérable. Tu me dis ça, moi forcément après je vais avoir envie qu'il se passe quelque chose entre nous. Ben moi j'essaye depuis longtemps. Chaque fois qu'on se voit sur un plateau de télé, Michel Larocque, on se dit qu'on va se revoir sans les caméras. Après, toi tu pars à Los Angeles, moi je fais toutes mes émissions, on se voit pas. Alors, si on n'était pas à la télé, tu me dirais tu ou tu me dirais vous? Oh bah, je te dis tu. Ouais. Est-ce que si on n'était pas à la télé, tu serais aussi heureuse de me voir que ce soir? Moi, c'est déjà arrivé. Oui, oui, mais pas assez, je trouve. Est-ce que tu te serais faite aussi belle si on n'était pas à la télé pour me voir? Mais j'ai toujours vu, moi, aussi resplendissante que le soleil. Ouais. Jamais de la vie. Si on n'était pas à la télé, tu te serais laissé faire, par exemple? C'est une question que je te pose. Non? On ferait quoi si on n'était pas à la télé? On irait boire un verre? Oui, on irait dîner? boire un verre. Hein? Tu connais plein d'endroits super. Ouais, c'est vrai. Hein? Ah ouais, là, de la bouteille, t'es fou, toi. Tu crois que tu vas lui faire à l'envers? Elle connaît par cœur, ça fait 9 ans, 3 ans que tu fais ce métier. Excuse-moi, Michel. J'ai merdé sur celle-là, bordel. Je vais aller prendre un café en attendant. Moi. Je suis désolé, je voulais pas te dire ça. Je voulais... Est-ce que, si on n'était pas à la télé, Michel, tu me dirais vraiment ce que tu penses de moi? Ben oui. Moi, je connais un Thierry Ardisson que j'adore, parce qu'on est double. Ouais. Et avec beaucoup de sensibilité, de gentillesse et d'intelligence. Et je le pense. Et qu'il y a un autre Thierry Ardisson que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontré, vraiment, dont on parle parfois, et j'espère que celui que je connais va complètement... tu vois, pas, Michel. Voilà. Il n'y a qu'un Thierry Ardisson pour toi. Si on n'était pas à la télé, je pourrais te draguer, tu crois? Tu es mariée, tu sais, moi je suis sérieuse. Alors, si on n'était pas à la télé, on parlerait de ton actu. Tu crois? Non, on n'en parlerait pas, en fait, si on n'était pas à la télé. Si on n'était pas à la télé, on n'en parlerait pas. Donc là, on va en parler parce qu'on est à la télé. Mais non, parce que tu t'intéresses à tout ce que je fais, donc tu me demanderais alors, non? Non, bien sûr. En arrivant, je pense que je te demanderai 2-3 questions alors, pour me Michel donner une contenance. Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est parti. Ah oui, d'accord, oui. Je crois que ça y est, là. Je crois que les mecs, ils ont décidé, ouais. Je t'avais dit, mes questions, est-ce que ça va intéresser le public, mon spectacle? Oui. Tu vas voir qu'après cette émission, ton décor, il va intéresser le public. Aïe, aïe, aïe. Et Jamel. Michel. C'est qui? Tu veux pas moi? Non, mais toi, fais comme si de rien n'était. Non, bien sûr. Vous continuez vos émissions, et puis... Arrête, non, je ne vous blâme pas. Allez-y. Faites comme si de rien n'était pour cette interview. On y va. Thierry, Catherine me dit on a un problème, il n'a pas la caméra. Oui, Catherine, je pense qu'à un moment, il a voulu peindre ma veste et qu'il ne l'a pas fait. Attention, il revient. T'as niqué l'œil de Christine, là. Oh, c'est le mec de Blondie, tu sais. Oh, je suis désolé. C'est qui tes potes qui sont avec toi, là? Des repris de justice. Essentiellement. Attention. Bien, je continue l'interview, donc... Alors, Michel, tu vas
Michel, tu vas tourner dans Pédale dure, donc avec Darman, Dutronc, Danny Boone, hein? Exactement. Ouais. Je crois qu'on va beaucoup s'amuser. Et Danny Boone, tu l'as vu ces temps-ci, non? La dernière fois que je l'ai vu, j'ai pas vu sa pièce, mais je vais y aller. Mais la dernière fois, il était en vacances à Megève. Il avait l'air en forme. Ouais. Il s'est remis de sa séparation avec Judith, parce qu'elle était là la semaine dernière. Alors ben, elle a l'air de s'être bien remise mais je crois de sa aussi, séparation. Lui aussi, ça va. Je crois. Oh là 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 là. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Catherine. C'est plus le même Thierry, hein. Moi j'ai appris dans une autre émission. Catherine me demande si on peut aller chercher une veste de secours chez moi, Catherine. Mais si je donne le code, comme je fais une autre émission chez moi, si je donne le code, Catherine, c'est mort. C'est dommage que Philippe de Gaulle soit parti. Il aurait pu pas de la verre. On aurait kiffé faire Philippe de Gaulle, nous. Sur la tête de ma mère. Philippe de Gaulle, c'est sûr. Bien, donc, Judith Godrèche était là la semaine dernière. Oui. Elle avait l'air d'avoir assez bien pris sa séparation avec Danny Boone, hein. Ça allait, non? Mais tant mieux. Oui, Danny, ça va aussi là? J'ai l'impression, que ça va. Bon, bah oui, il a l'air. On ne pourra pas s'en faire pour eux. Hein. Non. Bon. Alors, il y a aussi un coffret qui va sortir avec Ils s'aiment, ils se sont aimés. Voilà, avec Pierre Palmade. Il se fait engueuler. Non, ne peins pas les caméras, Jamel. Ne peins pas les caméras, Jamel. Oui, coffret. Il y a un coffret qui sort alors avec Ils s'aiment, ils se sont aimés. Voilà, c'est ça. Ouais. La saga complète, tu penses? Tu fais quoi, Michel, quand tu pars tout le temps à Los Angeles, comme ça là? Alors moi, je prépare un film. J'ai acheté les droits d'un livre qui s'appelle Pitch, de Caroline Bongrand. Ah, mais je le connais. Voilà. Tout à fait, bien sûr. Et on voudrait faire un film inspiré de ce livre. Ah, tu vas faire un film qui s'appelle Pitch? Peut-être. Oh, bah alors, tu vas venir le pitcher ici. Un max. Obligatoire. Ouais. Alors, si tu n'étais pas à la télé, est-ce que je pourrais couper les moments où j'ai l'air con quand je te regarde comme ça là, où tu n'as jamais l'air con. C'est vrai? Oui, c'est une idée que tu te fais de toi. Tu m'impressionnes, c'est terrible. Ouais. Si tu n'étais pas à la télé, tu dirais quoi du décor de cette émission? Franchement, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la veste. Mais vraiment, quoi, je suis sincère, je trouve que c'est génial. Je vais peut-être regarder, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Attends. Il manque un petit truc, si je peux me permettre. Il manque un tout petit truc. Je vais la signer. Ouais. Hop, hop. Mais ouais. Ah! Ça part comment? Valérie, est-ce que Valérie peut venir là? Valérie. Ça part comment sur la peau? Ça part pas. Ah, voilà. C'est de la peinture à l'huile, si tu veux. Je crois pas que ça parte vraiment. Ouais. Je crois que là, je suis comme ça pour un long moment. Qu'est-ce qu'on peut faire, Valérie? Hein? Des lingettes. Des lingettes. Ben, reviens avec des lingettes, Valérie. Je continue l'interview de Madame Larocque. Hein? Je termine. Bien. Alors, si on n'était pas à la télé, tu aurais quoi comme problème à me raconter? Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le ciel, les astres, etc., que les gens qui étaient un peu fragiles sont allés très, très, très mal. Ouais. Et j'avais plein de coups de fil de gens qui allaient mal et ça m'a vraiment inquiétée. Et voilà, c'est ça mes problèmes en ce moment. Ouais. D'essayer T'as l'impression que les gens flippent un peu en ce moment? Vachement. C'est la période de l'année. Vachement. En plus, c'est une époque un petit peu difficile. Je sais pas, ouais. Et puis comme je suis maintenant entre les deux, tu sais, quand je reviens, je sens plus les choses parce que j'ai pas subi, tu vois, toutes les pressions ici. Et je trouve que parfois, c'est très lourd ici. Tu trouves que les gens sont plus flippés en France ou aux États-Unis? En France? Oh, c'est différent, ils sont très flippés là-bas. Attends, avec Bush, tu peux pas. Non, ils sont flippés à cause de Bush, mais ici, tu trouves que les gens n'ont plus le moral? Il y a eu quelque chose de dur, je trouve. Il y a un truc qui est cassé, des drôles d'ondes en ce moment. Les gens n'ont plus la pêche. Non. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il repeint Catherine. Ah, il est dans la loge VIP, d'accord, ok. Et je viens d'assister à une chose extraordinaire ici. J'espère que tu n'as pas mis un costume neuf. Non, oui, mais je remarque. C'est musique, non, déconne pas. C'est pas à moi. Bien joué, Thierry. Thierry, toi, t'es un chic type, toi. C'est pas à moi. Ah, ça y est, ça y est. Merci Thierry. Il s'est enfui. Ah, le Jamel. Bien, si quelqu'un pouvait maîtriser Jamel Debbouze... Personne. Personne ne peut maîtriser Jamel Debbouze. J'ai une question à poser à Thierry. Thierry, tu m'entends? Je t'entends, Jamel. Comment tu peux mettre des photos pareilles, sérieux? Quoi? Qui y a
Mais David Hallyday, là. Quoi? Mais il a mauvaise mine sur cette photo. Mais c'est le style de la photo, Jamel. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, le chantier. Ça t'apprendra à dire que mon spectacle n'est pas intéressant, bouffon. Eh, c'est malin, maintenant. Alors, Michel, même si on n'était pas à la télévision, est-ce que tu me parlerais quand même de Gérard Pinter? Ah bah bien sûr, Ah ouais. Ouais, c'est bien, hein. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non. Non, sérieusement, écoute-moi, on va lui amener une veste. Catherine, laisse-moi faire. Ça va te faire kiffer. Catherine, on est avec toi. Sarah, c'est pour Attends, Catherine. Attends. 2 minutes. Écoute-moi, dans ton nouveau Regarde, spectacle, je te peins. le public attend ça avec des filles jeunes. Voilà. Avec des filles jeunes. Je te peins un 1 et j'arrête. Écoute-moi. Je te peins un 1. Attends, tu vas pas te laisser faire. Bien, et ben voilà, donc Catherine Barma, elle aussi, peinte par Jamel Debbouze. Oh là. Comme je trouvais pas de bouquet, je me suis dit qu'un arbre, ça vous ferait peut-être plaisir. C'est le seul truc que j'ai réussi à taper. Mais t'as pas trouvé plus grand? Non, mais parce que... Il est bien, non mais attends, il est vachement bien. Ouais. Il est à la hauteur du talent de Maria Pacôme, cet arbre. Tu m'as apporté une veste. Merci. Je suis désolé, hein. Non, mais je vais la garder, tu sais. Une veste peinte par Jamel Debbouze. Hop. Elle est secla, celle-là. Une veste peinte par Jamel Debbouze, tu devais être ridicule à l'antenne. Je sais pas, je demanderai à ma mère demain matin ce qu'elle en pense. On est en direct, là, toujours? Eh oui, c'est le direct. Ce sont les aléas du direct. Ça, c'est bien, voilà la télévision qu'on voilà. Ça, c'est de la télé, cousin. Ce sont les aléas du direct. Alors, ce que je propose, c'est que pendant cette petite pause, on écoute l'hymne de Michel Larocque, qui choisit spécialement pour elle. C'est l'hymne de Michel Larocque, mesdames, messieurs. Valérie, tu penses que tu vas arriver à faire quelque chose? Ben voilà, Moustique aussi. Moustique entièrement rééquipé. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question au public. Est-ce que ça, vous voulez qu'on le garde au montage ou non? Ouais. Jamel. Regarde, j'ai ça aussi. Écoute bien. Passe à Léna. Allez, Marianne. Il y a que ton émission où ça va se barrer en couille comme ça qui est mortel. Jamel. J'ai ça aussi. Ah putain, ça c'est bon ça. Non mais ça se met debout. Ça se danse debout, ça. Ça se danse. Ça c'est de la télé, ça. Ça c'est de la télé, ça. La télé de l'an 2000. J'ai ça aussi. Et voilà. Alors, vous savez, toi tu le sais, mais Maria, vous savez que Jamel remonte sur scène. Et là, ça y est, c'est un événement, quoi.
Oui, c'est toujours un événement, effectivement. Quand est-ce que tu remontes? Ben, alors, du 13 décembre au 18 décembre au Casino de Paris. Ensuite, j'enseigne du 20... Enfin, je n'ai pas l'exacte date exacte, mais c'est Casino de Paris, Bataclan, Olympia. Et vous êtes les bienvenus. Pourquoi je vais y aller? Parce que je t'ai raté la première fois, parce que je bien. jouais. Et le spectacle s'appelle Jamel 100% de bouse. Donc, je voulais profiter de cette émission pour faire une petite annonce. Méline, peut venir 2 secondes? Ah oui. Alors, c'est Méline, tu t'appelles Méline. Ça fait longtemps que tu t'appelles comme ça? Et les Siciliennes, son vrai nom, c'est Mélina. 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 Alors, je t'explique. C'est une basket que j'ai signée moi-même, là. C'est écrit Jamel Debbouze. Ouais. Avec marqué en arabe ici Espoir. Et c'est une basket... C'est toi qui les as dessinés? Oui. C'est une basket qui est destinée... Enfin, les bénéfices de cette basket sont destinés à aider les enfants des rues au Maroc par le biais de l'association L'Or Joyeuse. Et plus on en vendra, plus on aidera des gosses qui sont défavorisés, pas seulement au Maroc, mais un peu partout dans le monde. Et je voulais faire un peu la publicité de cette basket. Bon, bien sûr, elle s'appelle Jamel Debbouze, elle est extraordinaire. T'as vu comment elle déchire sa mère, cette paire de pompes? J'ai exactement la même là. Waouh! Ah, en blanc, elles sont jolies en blanc. En blanc, c'est classe. Hein. En blanc, c'est la super classe. Elles sont belles en blanc. Ah ouais. Et voilà, je voulais juste profiter de cette émission pour dire qu'elle est en vente bientôt et je vous en supplie, achetez-la. Oui. Jamel Debbouze. Je vais être obligé d'y aller parce que j'ai des courses à faire. Ouais. C'est que c'est le ramadan en ce moment. C'est le ramadan, ouais. Faut que j'aille acheter de la harira, de la zlabia, du macarout. et si j'y vais pas maintenant, les magasins vont bientôt être fermés. Vas-y, c'est quand tu veux. J'ai adoré cette émission. Merci. Il y a que chez toi on peut foutre le bordel comme ça, c'est toujours un plaisir. Et plus je fous le bordel, mieux je me porte. Merci Jamel Debbouze.